Jan, pas un mot à Alex. Quel que soit ce qui se passe, je ne veux pas la voir inquiète. Salut la compagnie. Champagne pour tous. Et en quel honneur? Adam vient de faire une chose scandaleuse. Quoi? Eh bien, il vient de résoudre le problème de l'angoisse des longues nuits d'hiver. On n'aura plus jamais froid. De quoi est-ce que t'es en train de parler? Eh bien, il m'a demandé en mariage. Et elle a dit oui. Eh bien, c'est fantastique. Mes félicitations. Merci. Ah, bah c'est formidable. Bravo. Je te serre la main. Merci. Je peux ouvrir ça? Ah, c'est très bon, Lucie. Alors dites-moi, si vous voulez une de miel. Ah, c'est un secret? Oui, mais si tu ne dis rien, comment veux-tu qu'on aille vous faire une farce en se pointant à votre hôtel? Non, mais réfléchis un peu. Non. Alors Alex ne connaîtra pas la destination avant d'arriver à l'aéroport? Oh, donne-moi un tuyau. Non, je veux que ce soit une merveilleuse surprise. Tu n'as pas passé trop de temps là-dessus, j'espère. Ne t'inquiète pas, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Oh, j'ai pris ça sur cassette, Alex, pour que tu lui ressortes plus tard devant un juge. Jan est sympa d'avoir organisé ça. Oui, depuis que madame suit des cours de management, je suis sûr qu'elle lit toutes les brochures du genre comment tirer le meilleur de son équipe. Je vais vérifier les relevés bancaires d'Adam pour voir à quoi correspondent tous ces gros paiements. J'ai déjà fait une petite enquête. Je peux vous jurer qu'il est blanc comme neige. Vous avez parlé aux gens de la ruche? Aden en personne. Il a une parfaite confiance en Adam. Je suis sûr que oui, mais est-ce qu'on peut faire confiance à Dent? Oh, enfin, Ed. Vous laissez votre jalousie vous rendre paranoïaque. Il est l'heure d'aller travailler. Vous vouliez me voir, monsieur Michelson? Contactez le service informatique. Voulez-vous? J'en ai assez de recevoir tout ce courrier électronique qui ne sert à rien. Déjà qu'il faut supporter toutes ces pubs qu'on met sous ma porte, s'il faut maintenant retrouver les mêmes sur l'ordinateur du bureau... Je vais en parler à nos techniciens, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonne journée, monsieur Michelson. Mais qui êtes-vous? Et comment arrivez-vous à faire ça? Ce qui importe, c'est que je sache qui vous êtes et que je suis au courant de tout ce que vous faites. Leslie, dites au chef de la sécurité de venir me voir. N'appelez pas de renfort. N'impliquez personne d'autre. Ou ce sera encore pire pour vous. Leslie, c'est inutile. Ne dérangez pas cette personne, je vais régler ça moi-même. Vous êtes très sensible. Vous osez me menacer? C'est exact. Si vous ne faites pas ce que je veux, je dirai à tout le monde ce qu'il en est de votre implication dans les prêts sous garantie. Comment le savez-vous? Je sais tout ce que vous faites. Je peux l'expliquer. Il y avait des raisons pour... Oh, je comprends tout à fait. Mais croyez-vous que votre président comprendra quand je lui enverrai les documents compromettants? Croyez-vous que votre charmante épouse comprendra pourquoi on vous a viré? Bon, ça va, j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Le système centralisé de transfert de compte. Mais comment ça? Je veux le disque avec tous les codes d'accès. C'est complètement ridicule, voyons. Je suis tout à fait sérieux. Quand je vous recontacterai, soyez prêts à me donner ce que je veux. Sinon, je vous détruirai.
Non, trop de dentelle. Bon, et ça, est-ce que c'est mieux? Non. C'est trop simple. Non. Mais écoutez, j'aimerais bien que vous m'aidiez un peu. Alex doit prendre une décision tout de suite. Vous préférez en 3 dimensions? Elle vous plaît, celle-là? Oui, c'est pas mal, ouais. Oui, mais très différent. Je trouve ça joli. Oui. Vous êtes en sûreté ici, Daniel. Si on veut, de nos jours, tout le monde semble avoir besoin de resserrer la surveillance. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait passer le secteur au peigne fin il y a environ 1 heure. Ah, voici Jan. Dent? Très cher collègue, voici Daniel Michelson de la Western Credit Bank. Très heureux. Et moi de même. Daniel a rendu de grands services à la ruche récemment. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir aussi rapidement. Daniel a reçu des menaces qui mettent en danger tout le système bancaire mondial. Oui. Avez-vous entendu parler du nouveau système centralisé de transfert de compte? Le CATS? Grâce à ça, les banques de dépôt transfèrent l'argent électroniquement. Oui. Ils veulent que j'aille leur livrer sur un plateau le disque qui contient l'ensemble des codes utilisés dans le CATS. C'est 300 millions par jour que brasse l'ensemble du système. Si quelqu'un met la main sur ces codes, il n'a plus qu'à se servir. Vous semblez en connaître un rayon là-dessus, Dent. Daniel est venu travailler avec nous sur un programme qui donne à la ruche un accès secret au CATS. Voilà pourquoi je suis parfaitement au courant. CAT-FLAP, c'est le nom qui a été donné. C'est un programme de déchiffrage du système. Alors la ruche peut intercepter tout transfert bancaire n'importe où? En théorie. Mais le CAT-FLAP a été conçu pour combattre le blanchiment d'argent. On l'utilise pour suivre l'argent transféré par les organisations criminelles. Alors, qu'est-ce que ce maître chanteur détient contre vous? Eh bien, disons que j'ai autorisé certains prêts sous garantie à mon frère quand la boîte qu'il a montée a eu des problèmes. Ce qui n'était pas tout à fait légal. Et est-ce que vous savez qui vous fait cette demande? Il ne communique que par ordinateur. Il envoie un stupide clown électronique pour négocier. C'est une évidence, cher ami. Si quelqu'un réussit à pénétrer ce système, ça pourrait affecter le marché financier mondial. Oui, quand le public ne fait plus confiance aux banques, on revient à l'économie de troc. C'est comme échanger des poulets sur le marché bancaire. Je vais mettre mon équipe là-dessus, immédiatement. Oh non! Oh pitié, épargne-moi ça. C'est un mariage, quoi. On peut bien mettre ce genre de chapeau. Eh oui, mais celui-là est trop ridicule. Il me rappelle celui de ma grand-mère. Oui, mais est-ce que vous avez une robe qui va avec ça? Ah, bonne remarque. Merci. Alors, qu'est-ce que Ross va porter? J'en sais rien, elle n'est pas du genre à discuter chiffon. Vous n'allez jamais faire les boutiques avec elle? Non, jamais. Ça, c'est dommage. Je trouve que faire ça à deux, c'est plus rigolo. Vous savez, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est sous surveillance? Non. Regardez. Voici l'heureux couple. Une liste de mariage électronique, ça c'est classe, j'adore ça. Oui, on passe les codes barres de tout ce qu'on a envie de choisir à l'intérieur et c'est la maison qui fait le reste. Oh, attends, ceux-ci sont magnifiques. Je vais prendre tout le service. C'est une blague, j'espère. Non, tu trouves pas ça génial? Bah moi je préfère celui-là. Mes grands-parents avaient ça. Exactement, c'est un classique, ça n'a pas d'âge. Mais c'est pas une raison suffisante pour l'acheter. Très bien. On laisse la vaisselle pour le moment. Voyons un peu les couverts. C'est ce que tu aimerais? Oui, exactement. Oh, donne-moi l'appareil que je le note. C'est horrible. Ça, c'est ce que j'appelle des couverts, moi. Vraiment? Oui? Très bien. Bon, si on allait voir les ustensiles de cuisine, on a encore une chance de s'entendre sur les casseroles. Alors te voilà à nouveau promu chef d'équipe? Beckett. Non. Non, j'ai besoin de ton système. Tu as accès à des choses que nous, simples mortels, on n'a pas. Tu essaies encore de trouver des trucs sur Adam? Je suis en train de suivre ses mouvements sur son compte. Regarde tous ces gros versements réguliers. Si tu entres dans l'ordinateur de sa banque, tu pourras savoir d'où ces versements ont pu être envoyés. Alex m'a demandé de venir dîner. Je ne voulais pas passer la soirée avec elle avant d'être vraiment sûr à propos d'Adam. Tu ne vas pas aller lui parler de ça. J'en sais rien, mais... Information non disponible, accès refusé. Ben, je peux pas rentrer de toute façon. Et le CATS te l'interdit. Ils ont amélioré leur système électronique de transfert d'argent. Toutes les banques s'y sont mises.
Génial. Bonne chance. Jan, je crois que j'ai trouvé comment ils se sont introduits dans le système. Oui, cette fois on y est. Ça, ce sont les processus actifs de mémoire virtuelle dans le flot de données. Maintenant, vous voyez ce segment ici? Eh bien, c'est une mémoire morte, une sorte de coquille vide en fait. Monsieur Michelson, vous avez des araignées qui se sont glissées dans votre système. Comment, des araignées? Quelqu'un a envoyé un agent logiciel dans votre système informatique dont le travail est de se balader dans la mémoire et de rechercher d'intéressantes données. Il cherche des tas de choses embêtantes, comme un dossier hypercrypté. C'est programmé pour traquer tous les mots du genre secret ou confidentiel. Et tout ça, c'est fait automatiquement? Oui. L'opérateur ne s'en rend même pas compte. Les araignées continuent leur travail, même si le système est éteint. Mais elles sont où, maintenant, ces araignées? Elles sont toutes reparties vers l'endroit d'où elles proviennent. Elles ont emmené une copie de tous vos prêts sous garantie, et de tout ce qu'il pourrait y avoir de croustillant dans vos dossiers secrets. Eh bien, il n'y a qu'à les retrouver par le jeu des connexions. Non. Du moins pas avant qu'il ne vous ait recontacté. Alors, le truc, c'est attendre. C'est exact. Mais bien sûr, la prochaine fois qu'ils appelleront, on sera prêt à les recevoir. Vous avez du nouveau courrier en attente. Adam, la limite c'est 50. Il y a 6 invités en trop. Pourquoi tu ne laisserais pas de côté tes cousins du Canada? Non, on doit les inviter aussi. Ils m'avaient invité à leur mariage. Je suis sûr qu'ils ne viendront pas de toute façon. Et s'ils viennent? Je sais qu'ils ne viendront pas. Tu n'en es pas sûr à 100%? Et ta grand-tante, elle non plus, elle ne viendra pas. Si, elle viendra. Elle a une sacrée santé, faudrait pas croire. De toute façon, c'est injuste. Il y a 32 invités de ton côté et seulement 25 du mien. Ma famille est plus nombreuse. Adam. C'est quoi cette chose? Un générateur d'impulsion magnétique. Pour tromper les lecteurs de cartes. Ne change pas de sujet. Dis-moi, t'as bricolé avec l'ordinateur? Je n'ai fait que vérifier la messagerie. Aucun message de félicitations, que des trucs nuls, genre pub, offre gratuite. Pourquoi t'as invité Jan? C'est ma patronne? Bah j'ai pas invité Dent. Moi je dis les deux ou aucun. Oh, tout ça est ridicule. On a passé toute la matinée à se battre pour les cadeaux et là on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les invités. Détention de traçage de signal. On est fin prêt pour le prochain appel. Et quelle que soit la connexion, on sera en mesure de la suivre. Très bien. Je vais rester ici au cas où. C'est très important. J'ai besoin de savoir. Ed a l'air de trouver possible. l'assistante de Michelson sympathique. Est-ce que c'est pour oublier Alex? J'ai plutôt l'impression du contraire. Et ce Adam Mosby, est-ce qu'il est impliqué dans cette affaire avec Monsieur Michelson? Pas exactement, non. Enfin, Monsieur Michelson m'a demandé de me montrer coopérative. Génial. C'est le côté régulier des gros paiements qui m'intéresse, là. Est-ce que vous pourriez me dire qui met tout ça sur son compte? Oui, je crois que je peux. Alors vous pouvez entrer dans le CATS, comme ça, à partir de cet ordinateur? Ah non, c'est bien trop verrouillé. Mais je peux consulter quelqu'un que je connais à sa banque. Laissez-moi un numéro où je pourrais vous contacter. La messagerie bidon. Le cheval de Troie du 21e siècle. J'aimerais voir la tronche que va faire Michelson dans quelques petites secondes. C'est parti. Tu peux y aller, je te communique le lieu aussitôt que je l'aurai. Tu viens, Ed? Il y a du monde qui m'observe et qui m'écoute, on dirait. Je croyais qu'on avait convenu de garder tout ça entre nous. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré dans mon ordinateur? Ross, tu as quelque chose? Je ne sais pas, aucun signal n'a été détecté. C'est impossible, sauf si... Sauf s'il était mis d'un endroit situé à l'intérieur du bâtiment. Vous suivrez mes instructions à la lettre. B4, je reconfigure le logiciel pour examiner le système interne d'acheminement des messages. Moniteur interne connecté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux le disque original contenant tous les codes du système centralisé de transfert de fonds. Sinon, tous les détails concernant vos prêts illégaux seront rendus publics dès demain. Tout ça ne me dit rien de bon. Vous viendrez seul au lieu de rendez-vous. Sinon, notre accord sera rompu. Vous n'êtes pas connecté. Votre modem est off. Et vous n'êtes pas en communication. Alors,
C'est pas une transmission en temps réel? Non, c'était une image préenregistrée, ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais dû sortir de son système depuis qu'ils l'ont pénétré. Jan, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est extrêmement astucieux. Mais vont-ils se laisser prendre à ça? Espérons-le. Ils ne sauront que cette info que s'ils essaient de l'utiliser. On va l'installer dans un boîtier spécialement équipé d'un traceur à action retardée. Action retardée? Pourquoi? Ils ne verront rien en faisant le scanner, ce qu'ils ne manqueront pas de faire. Enfin, moi je le ferai. Mais je pense que notre seul problème en ce moment, c'est Monsieur Michelson lui-même. Ah, il faut que je le fasse, s'il vous plaît. Monsieur Michelson, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais ça va faire sortir les loups du bois, je vous assure. Donnez-moi une chance de les attraper. Monsieur Michelson, l'un de nous ira les trouver, mais pas vous. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'extérieur au bureau prendre ce risque. Mais vous n'aurez qu'à piloter toute cette action, Jan, style micro caché et suivi intégral à l'image. Oui, on peut faire toutes ces choses. Mais vous n'y êtes pas du tout entraîné. Je suis capable de me défendre. Sachez qu'à l'université, j'étais un boxeur acceptable. Quelque chose me dit que ces personnes ne se battent pas en respectant les règles. Mais celui qui veut le voir, c'est moi. Jusqu'ici, on n'a aucune raison de penser qu'ils savent à quoi vous ressemblez. Mais si c'est le cas, et qu'ils voient quelqu'un d'autre, ils s'enfuiront. Enfin, vous n'avez pas à prendre ce genre de risque. Alors, vous me laisserez y aller? Très bien. Mais ce sera sous certaines conditions. Vous serez en constante liaison avec nous tous. Et vous répondrez immédiatement à toutes nos instructions. C'est compris? Je n'attends que vos ordres. Oui, merci Leslie. J'apprécie vraiment, je n'oublierai pas. C'est ta copine de la banque? Apparemment, les paiements effectués sur son compte viennent d'un fonds de dépôt au nom de James Lawrence Mosby, décédé. C'est plus ou moins de la famille, sûrement une sorte d'héritage. Eh bien voilà, il est innocent. Tu as une excellente explication. Ça te libère l'esprit, j'espère. Oui. Ouais, si on veut. Monsieur Michelson, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Ne bougez pas avant d'avoir d'autres instructions. Dites les gars, vous croyez qu'ils vont venir? Laisse-leur du temps. Ça y est. Ils sont là. En position. Je suis prête. Ouais, moi aussi. De l'identifier comme ça. Posez-le par terre. N'espérez surtout pas vous en sortir aussi facilement. Reculez. N'intervenez pas, Michelson. Faites-le. Faites ce qu'il vous dit. Quand tu voudras, Beckett. Laissez-le d'abord mordre à l'hameçon. Vous voyez, je savais qu'il ne passe pas au scanner. Ce traceur n'émettra rien avant plusieurs heures. Laissez-le partir, Michelson. Très bien. Ed, Ross, couvrez les sorties. Ce fourgon ne doit aller nulle part. Attention. On y va! Pour l'arrêter. Je l'ai raté. Beckett, il vient vers toi. Je l'arrête. Non, Michelson. Non. Ah!
Il est mort. Ce n'est pas votre faute, John. On a tous essayé de le dissuader. C'est lui-même qui a pris la décision d'aller se placer en première ligne. C'était sous ma responsabilité. Je n'aurais jamais dû le laisser faire ça. S'il avait bien suivi nos instructions, il s'en serait parfaitement sorti. Ne prenez pas ça sur vous. Et qui d'autre vais-je blâmer? J'ai autorisé cette opération. Ça fait de moi la responsable. Jan, c'est... Jan, le traceur qui est dans le boîtier vient d'être activé. On a une lecture parfaitement nette. Jan? Jan? Quoi? Le traceur, il vient d'être activé. Quelle direction? Aux abords de la ville. Montrez-moi exactement. C'est cet immeuble. Très bien. Qui sont les occupants et que font-ils? Vous n'avez pas fait de recherche sur eux? Jan, ça vient juste d'arriver. Enfin voyons, faites vite. Siège central de Waymark International. C'est lui. C'est Gordon Waymark. Ah, c'est l'homme qui nous offre l'accès gratuit sur Internet. J'ai du mal à comprendre. Il dirige un service Internet et il ne fait rien payer. Mais comment fait-il pour gagner sa vie? Grâce à Internet, il peut entrer dans le bureau des gens. Ce sont les différentes messageries et les trucs de la pub qui lui font gagner de l'argent. Les trucs de la pub? Ouais. Les compagnies l'engagent pour qu'il fasse passer leurs messages aux consommateurs. Waymark préfère les joindre par courrier électronique que par courrier postal. Je suppose que le coût de la pub sert à faire passer les araignées plus facilement? Oui, bien sûr. Une fois que les messages sont téléchargés, l'agent logiciel est déjà à l'intérieur de l'ordinateur. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et attendre que l'araignée fasse son marché. Ouais. Et c'est qui la fille? Oh, il s'agit de Zephyr McBain. Ils sont associés depuis leur sortie de l'université. À ce qu'on dit, c'est un peu le gourou de la société. On va aller jeter un œil, hein? Très bien. Tu feras le bureaucrate et je ferai la coursière. Le conseil des utilisateurs du net? On s'attendait pas à vous voir. C'est justement ce qui fait les bonnes inspections. C'est l'effet de surprise. Le gouvernement tient à établir des normes d'excellence dans ce secteur. Le charme d'Internet ne tient-il pas dans le fait de ne pas être normalisé? Monsieur Waymark, notre souci, c'est de nous assurer que les clients soient satisfaits des services de leurs fournisseurs. C'est très bien. Si vous voulez jeter un coup d'œil, allons-y. Je prends juste ma valise. À toi de jouer, Ross. La voie est libre. Bonjour, je dois remettre cette enveloppe à Monsieur Waymark ou à Madame McBain en main propre. S'ils ne sont pas disponibles, je dois la porter directement à leur bureau. Vous pouvez signer là? Merci. Vous semblez avoir une très petite équipe d'assistance par téléphone. De plus en plus d'acheteurs préfèrent être reliés électroniquement. Oui, mais ce n'est pas très bon si le système tombe en panne. Le conseil des utilisateurs est particulièrement sensible aux pannes de système. Beckett, il faut que je trouve l'endroit d'où ils envoient leurs messages. Vous serez étonné de voir à quel point les gens utilisent mal leur accès à Internet. Quand on s'affiche en tant que société qui leur offre des services, on doit en tenir compte. Beckett, je suis dans le bureau de Waymark. J'ai trouvé le boîtier de Michelson. Maintenant, il faut que je trouve les araignées. Retiens-les le plus longtemps possible. Je peux entrer ici? Il n'y a rien à voir dans la salle des serveurs. Ce ne sont que des séries de banques informatiques. Vous permettez? Oui, je vois. Il y a des séries de banques informatiques. Beckett, les araignées sont bien là. J'aurais besoin de quelques minutes pour traiter tout ça. Je crains que vous ne puissiez aller plus loin. C'est la mémoire centrale. La mémoire centrale? Oui, le cœur de notre dispositif. Vous devez bien comprendre ce que la sauvegarde de ce matériel représente pour notre réputation commerciale. Ah oui, les petits secrets de vos clients. Et je peux aller? Je vous ai dit que non. Ah, eh bien ce sera la fin de cette petite visite, monsieur Beckett. Nous devons retourner tout de suite au bureau. Apparemment, il y a un coursier qui a quelque chose d'important à nous remettre. Beckett, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Qu'y a-t-il ici? Ici, c'est la réserve. Il n'y a sûrement rien d'important, mais j'aimerais être le plus complet possible. Accompagnez-nous jusqu'au bureau, je vous donnerai une documentation sur la société. Oui, bien sûr. Beckett, je t'avais demandé de les retenir.
suis encore là. Oh, je le trouve très joli, ce tableau. Comment dire... Si vous voulez entrer, monsieur Beckett. Quoi, nous sommes déjà arrivés à votre bureau. Ah non, vraiment, j'adore. C'est ça. C'est que de la pub. Merci, c'était très instructif. Est-ce que tu as eu le temps de terminer? Oui, même que leurs araignées ne vont plus être invisibles. Je leur ai filé un très gentil petit virus. La prochaine fois, on pourra enfin les repérer. Mon chien de garde antivirus devrait vite les trouver et aboyer. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas parler dans un endroit plus calme? Non. Non, ici c'est très bien. Disons que je me sens un peu moins en consultation. Je ne vous ai encore jamais vu comme ça. Est-ce que c'est à cause de Daniel Michelson? J'étais responsable. Il est mort à cause de moi. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que quelqu'un meurt dans le cadre d'une opération. Oh non, non. J'en vois pas mal de gens à la mort, c'est une chose habituelle. Vous croyez que je dirige une sorte de commando suicide? Bien sûr que non. Je suis désolée, Simon, je suis désolée. Barbara, expliquez-moi. Je sens que je fatigue, je n'y crois plus. Ça fait des années que je fais ce travail. Ça m'a rendu très dur, sans que je m'en rende compte. Quand Ross a disparu, Ross, une fille de mon équipe, quand elle n'est plus reparue et qu'on a cru qu'elle était morte, Beckett s'est retiré parce qu'il voulait tout faire pour la retrouver. Je lui en ai voulu pour ça. J'étais très en colère parce qu'il faisait passer ses sentiments bien avant la bonne marche du bureau 2. Est-ce que vous pouvez croire ça? Oui, parce que c'était votre devoir de réagir comme ça. Un devoir? Simon, je ne ressens plus rien. C'est fini. Vous éprouvez le besoin de vous rapprocher un peu plus des autres? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que je fasse quelque chose. C'était un homme courageux et très déterminé, Madame Michelson. Croyez-vous qu'avec ça, je me sentirais mieux? Non, ce que je voulais que vous sachiez, c'est quelles étaient les circonstances exactes. Je crois que je vous devais bien ça. Tout ce que vous me devez, eh bien, c'est un mari. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous avez mal fait votre travail. Ça, ce n'est pas très juste. Juste? Daniel était un banquier. Vous avez voulu lui faire jouer les agents des services secrets. Et maintenant, il est mort. Je suis désolée, mais il savait à quoi il s'exposait. Ah non, n'essayez pas de me dire que c'est sa faute. Je ne l'ai pas dit. J'essaie juste de vous aider un peu. Vous n'êtes pas du tout ici pour moi. Ce que vous voulez, c'est que je vous aide. Vous venez chercher mon pardon. Non. Je n'en ai rien à faire de vous, de votre métier, de votre beau métier d'intérêt national. C'est pas important ce que vous pouvez dire ou faire, parce que ça ne fera pas revenir mon mari. Je le sais bien. Aucun dossier. C'est un faux. Il n'y a pas de données sur ce disque, que dalle. Alors c'était un piège. On devra aller chercher ailleurs pour trouver la clé du système. J'ai programmé les araignées pour qu'elles cherchent dans tous les dossiers ayant un rapport avec le CATS et autres mots-clés. Ça c'est bon. D'où ça vient? C'est une antenne gouvernementale. Les gens qui y travaillent appellent ça la ruche. Qu'est-ce que c'est que ça? Cat Flap? Ça nous intéresse? Ah oui. CatFlap est le nom de code pour le décryptage de tout le système d'entrée du CATS. Sympa, non? Tiens, alors la ruche a ses entrées par une porte arrière dans le CATS. Mais quel sournois. Attends, Zéphyr, ces dossiers ne sont qu'une documentation. Le programme lui-même est sur un disque digital à la ruche. Alors il faut la leur piquer. Excuse-moi, comment irais-tu sortir ce genre de truc d'un endroit comme ça? C'est gardé à mort. Je suis allée fouiller dans les dossiers de chacun. Je crois qu'il y a quelqu'un dans leur personnel qui peut faire ça pour nous. Et comment ça? Parce que j'ai découvert un petit secret. Adam Mosby.
Mosby? Oui. Est-ce que je vous connais? Pas aussi bien que nous, on te connaît. Que voulez-vous dire? On a eu une donnée qui te concerne. Une sale petite arnaque. Qu'oncle James ne doit pas apprécier dans sa tombe. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis en train de te parler de détournements effectués sur les salaires de ta société et que tu blanchis sur le compte que t'as légué à un oncle qui est décédé. Si demain il le découvre, c'est le renvoi immédiat. Sans parler de la prison. Qu'est-ce que vous voulez? Le cas de Flamme. Et qui vous a parlé de ça? Les secrets, ça c'est notre domaine. On est comme toi, mais il nous arrive aussi de les faire sortir. Écoutez, ces détournements, c'est disons une sorte d'avance. Je vais tout rembourser. Et crois-tu que tes patrons vont vouloir croire ça? Je prendrai le risque. Je ne vais pas faire ce que vous voulez. Tu vas perdre ton boulot. Et comment vas-tu faire vivre ta gentille petite femme de ta prison? Laissez Alex en dehors de ça. Trop tard. On sait où elle habite. Quelle voiture elle conduit? Oh, il y a beaucoup de morts sur les routes de nos jours. Un moment d'inattention et... Boum! Plus personne. Une jeune carrière a tragiquement tourné court. Alors, tu veux qu'on passe un accord? Ou veux-tu aller à l'église pour des funérailles plutôt que pour un mariage? C'était vraiment très agréable. Dommage qu'on ne l'ait pas fait plus souvent. Oui, mais tu pourras revenir bientôt. Adam et moi, on adore recevoir des gens à dîner. Pour être franche, il y a une chose que je voulais te demander. Oui? Quoi? Je suis un peu embarrassée. Seulement, je ne vois pas à qui j'aurais pu m'adresser. Mais qu'est-ce que c'est? Adam ne peut pas t'aider? Ce serait dire... Alex, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien ne se passe. Ne prends pas cet air grave. La vérité, c'est... Enfin, tu es mon meilleur ami. Et... En dehors d'Adam, bien sûr. Et tu sais que mon père est mort. Alors... Ce serait vraiment important pour moi si tu voulais bien prendre sa place à mon mariage. Quoi, que je le remplace? Tu veux que je te conduise à l'hôtel? Que je pose sur les photos auprès de toi et Adam et que je fasse un discours? Eh bien, oui. Très bien, Alex, si c'est ce que tu souhaites. Oui, bien sûr que je le ferai. Oh, merci, tu as un amour. Tu sais, certaines personnes vont dire que je précipite les choses, qu'Adam et moi on ne se connaît que depuis quelques mois. Dis-moi que je ne fais pas une grosse bêtise. Alex, il faut que je sois honnête. J'ai eu quelques doutes au départ, mais... Maintenant, tu es sûr qu'on a raison de le faire. Ouais. Merci. Adam? Alex, tu vas bien? Ah oui, je vais très bien. Je suis venue te faire mes excuses. Un mariage, c'est autre chose que des cadeaux et une liste d'invités. Et tu invites tes Canadiens, et quoi que tu prennes comme assiette, je te promets de ne jamais te les lancer à la figure. Adam? Oh, désolé. C'est justement ça que je voulais te dire. Désolée, mais j'osais pas. C'est gentil. Ça devait être les nerfs, enfin je crois, tu sais. C'est comme dans les parcs. T'as vraiment envie de faire une attraction effrayante, t'attends pendant des heures et une fois que tu es monté et bien attaché, tu te demandes si t'as vraiment envie de la faire. Oui. Très bien. Alors, on va régler toute cette histoire de liste, ensuite on n'en parlera plus. Le chien de garde de Ross? Tu dois avoir un virus. Alex, tu te calmes un peu et on reprend tout ça. Alors tu dis que des araignées sont entrées à la ruche. Ton chien de garde, traqueur de virus, a réagi et est apparu sur l'écran d'Adam. Ces petites bêtes ont laissé des traces sur toutes les faces du système. Et à quoi ont-elles accès? Elles ont cherché des données sur des opérations bancaires. Bancaire? Oui, mais elles n'ont pas pu aller au-delà du code orange. C'est déjà quelque chose. Elles se sont surtout intéressées au dossier 4 Flap. 4 Flap? Vous en êtes sûr, Alex? Oui, elles ont fouillé dans toutes les bases de données. Mais Dent m'a assuré que leur système était imprenable.
bien quand on lit son rapport de sécurité interne, ce genre d'assurance ne vaut absolument rien. Si Waymark arrive à mettre la main sur le cat flap, le monde de la finance sera à sa merci. Ross, est-ce que t'es prête? Ed, si ces araignées de malheur arrivent à entrer à la ruche, il a pu emmagasiner toutes sortes de secrets. Alors il faut vite détruire sa mémoire informatique. Oui. On va balayer cette montagne d'informations. Dès que ça prend le pouvoir, on débranche tout. Je suis sûre que tu emmènes tout ça rien que pour me faire peur. C'est une sécurité. Le jour où j'oublierai, c'est là que j'en aurai besoin. Ouais. Disons qu'on a toujours envie des choses quand on ne les a plus. J'ai eu ma chance avec Alex. Et c'est moi qui l'ai gâché. Oh, mais je pensais pas à toi. Ross, Jan a dit qu'elle voulait venir. Vraiment? Est-ce que tu crois qu'elle va se remettre de tout ça? J'en sais rien. Elle avait raison, bien sûr. J'y suis allée pour une absolution. Je ne suis pas allée pour elle. J'ai fait ça pour moi. Je ne lui ai même pas dit que j'étais désolée. Je l'ai fait en tant qu'agent, nom de code Jan, pour rien d'autre. Il ne reste plus rien de vrai chez moi. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Alex va bientôt se marier, vous savez, Simon. Normalement, je devrais dire à Adam qu'elle ne rentrera pratiquement jamais chez elle. Je crois que je n'ai plus envie de faire ça. Je peux vous prescrire quelque chose pour surmonter ça? Non, pas de pilule. Il faut que je règle ça moi-même. Et si c'est trop dur? Jan, c'est quand vous voudrez. J'y vais. Ah, Beckett. On ne peut s'empêcher de revenir dans son ancienne maison, n'est-ce pas? Que voulez-vous, monsieur? Ce n'est pas ma faute si la ruche continue à tremper dans l'eau bouillante. Merci, Mosby, je n'ai plus besoin de vous. J'en suis contrarié, Beckett. Et j'apprécie votre attention, mais je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Ces gens ont peut-être lu nos dossiers et appris à faire marcher le cat flap, mais ils n'ont pas eu le programme lui-même. Et ce dernier est parfaitement en sûreté. En sûreté? À la ruche? Ce serait vraiment une première. Il n'y a qu'une copie de ce programme qui existe. Nous sommes très conscients du danger que ça représente si elle tombait entre de mauvaises mains. Oui, ça pourrait être utilisé pour intercepter dans les banques des transferts de toutes sortes. Enfin, en théorie. Non, écoutez, Dent. Vous pouvez l'utiliser pour traquer le blanchiment d'argent, mais un criminel qui mettrait la main sur le cat flap peut prendre aux banques tout leur argent. Il n'existe qu'une seule copie de ce programme, et bien sûr, le disque vidéo est enfermé dans une chambre forte. Confirmation d'empreinte vocale nécessaire pour suite du processus. Merci, Mosby, je n'ai plus besoin de vous. Merci, monsieur Dent. Vous pouvez entrer. Si je vous montrais le disque, vous sentiriez-vous rassuré? Oui, peut-être. Personnalisé relié à un analyseur d'empreintes vocales. Très fiable. Ah, je crains que Mademoiselle Johnson ne doive attendre ici. Elle est avec moi. Comme vous voudrez. Il y a un problème, Dent? La carte, je ne l'ai plus. Ici le directeur. Annulez la carte 01 immédiatement. Accès uniquement code rouge. La chambre forte. Il faut faire vite. Attendez, vous n'y arriverez jamais.
Surtout, vous ne prenez aucun risque, on ne sait pas combien ils sont. Non, attendez une minute. Je vous rappelle que j'ai aussi ma camarade là-dedans. Mon équipe sait ce qu'elle a à faire. Ouais. Le disque du 4 flap de la ruche a été volé. C'est la pièce maîtresse de tout le système bancaire. On va aller chez Weimar au plus vite maintenant. Ne vous inquiétez pas, on fera en sorte qu'il ne puisse utiliser aucune de ces données. Tout est prêt? Oui. Très bien. Faites en sorte que la mémoire centrale soit complètement dévastée. Oui. Hé! Faites attention. Oui. Adam, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cru voir quelqu'un dans le coin, alors j'ai jeté un coup d'œil et toutes les alarmes se sont déclenchées. T'as vu quelqu'un? Non? Qu'est-ce que t'as là? Oh, j'ai trouvé ça sur le sol. C'est la carte de Dent. Quelqu'un a dû l'utiliser pour passer dans la chambre forte. Où peuvent-ils être maintenant? Oh, ils peuvent être n'importe où, c'est énorme ici. On devrait se séparer. Je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est la meilleure chose à faire, on a un grand espace à couvrir. Je vais aller par là, à tout à l'heure. Très bien. Il n'y a pas tellement de sécurité? Ne parle pas trop vite. Beckett! On a trouvé une issue de secours ouverte. Je pense qu'ils ont dû s'enfuir. Est-ce qu'Adam a trouvé quelque chose? Adam? Je viens de le croiser, tu as dû le voir aussi? Non, mais j'ai trouvé ça. Ton générateur d'impulsion magnétique. Oui? Où est-ce que tu as trouvé ça? Près du coffre, tu as dû le faire tomber. Mais je ne l'avais pas avec moi. Je vois ce que tu voulais dire. Là, au moins, c'est protégé. Si Weimar récolte les secrets nationaux, il n'aimerait pas que quelqu'un mette la main dessus. Ed. Hé. Ça, c'est de la sécurité. Moi d'abord? Si tu veux. Allez, vas-y. Tu enjambes doucement le premier. 1, 2, 3. Tu avances. Merci. Ross, accroupis-toi. Baisse la tête. Ça va? Est-ce que tout va bien? Oui. Il n'y en a plus qu'un. Allez, à toi. Jack, on est dans la mémoire centrale. Le mot de passe administratif, pauvre cloche. Charmant. Je crois qu'on peut contourner ça. Accès ouvert. Bien joué. Merci. Il y a quelqu'un dans la mémoire centrale. Ils en ont après le 4, c'est sûr. Oui, et s'ils ont ce disque de la ruche? Ils auront tout ce qu'il faut pour réussir. Ross, comment est-ce que tu vas faire pour détruire ça? Mon dernier bijou programmé va frapper. Il ne restera plus la moindre mémoire dans 30 secondes. Mise en marche du processus de démantèlement des données. Pourcentage de données détruites. Éloignez-vous du terminal! Et j'aimerais bien voir vos mains. Processus de destruction, s'il vous plaît, attendez. Destruction complète du disque, et voilà, tout est détruit.